La chronique où j'ai donc le tour, moi, de me faire des... De bateau! Y a pas beaucoup de monde au bar à soir, Manon? Ah, voyelle! Et que je suis désagréable! J'ai juste pris une bière, ça! C'est quoi, c'est-tu de la bière importée, ça, Manon? As-tu de la Heineken? As-tu de la Tuborg? Apporte-moi une DAO! Il te reste une DAO tablette? Ça, c'est à cause des maudits Américains qu'on a plus de DAO tablette! Maudits Américains qui mangent toute la chenoute! Et que je suis désagréable, moi, quand j'ai une bière dans le corps! Je suis une souris modifiée alcoolique! Hey! Qu'est-ce que... Comment? Check bien ça! Qu'est-ce que t'expliques à une femme qui arrive avec 2 yeux au beurre noir? M'écoutez-vous, quelqu'un? Tu n'y expliques rien! Oh, il a déjà expliqué 2 fois! Ah, que je suis désagréable! OK, une petite chanson des mondes! Ça vous tente dessus? Non. Un verre, 2 verres, 3 verres de bière. Je m'en vais à Rosemère. Un verre, 2 verres, 3 verres de bière. Je m'en vais sur mes mères. Ah, ta gueule à toi! Chien sale! Et que je suis désagréable, moi je suis une souris modifiée alcoolique! Sortez-les! Ben, sors-les toi-même! Chien sale de fumeur! Moi dormir un petit peu, je reviens tout à l'heure. Paris, mais Isabelle Boulay sait-elle faire autre chose que des vidéoclips au ralenti? Rouge, bleu, Mise à l'épreuve des cartons rouges et bleus, bleu. elle connaît un succès relativement bon, avec une vitesse de 140%. Soumise au test de la tapette à mouche, encore là, Isabelle Boulay surprend. Quel ami! Ah oui, t'es pas content. Et pour terminer, réussite totale, Isabelle n'est frappée d'aucune balle. Regardez bien ces images d'Isabelle Boulay au ralenti, car ce sont peut-être les dernières que vous verrez. La voici, la nouvelle Isabelle Boulay. Un reportage de Didier Blanchenois. Ah là 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 là. Livre de contes. Ah! Alors, j'ai ici l'actrice de Diva et les 300 en plastique. Non, ce n'est pas ça. J'ai ici le maire qui portait une moumoute magique. Ce n'est pas ça non plus. Ah! Voilà la nouvelle toilette silencieuse de la bourgeoise. Une fois dans un petit royaume, une bourgeoise malheureuse qui était fort incommodée par les sons qu'elle émettait lorsqu'elle chevauchait la cuvette. Ah, que je suis malheureuse. Mon peuple m'entend péter. En effet, lorsque la bourgeoise devait monter le petit cheval de porcelaine, elle obligeait tous ses sujets à émettre des sons pour couvrir son orchestre de chambre. Malgré cela, le peuple n'était pas dupe. Et les braves gens voyaient bien que leur vaisselle était fracassée, que leurs enfants saignaient du nez et que la récolte diminuait. À bout, la bourgeoise fit venir chez elle le maître bidet du royaume, un être retors qui flairait la bonne affaire. Majesté, pour la moitié somme de 400 000 $, je pourrais, moi, construire le plus beau des cabinets qui vous fera chier en tapinois. La toilette muette fut aussitôt érigée. Tout au long de la construction, la bourgeoise piaffait d'impatience. Lorsque vint le moment de l'étrenner, elle rassembla sa cour. Je déclare cette journée jour de fête. Vous savez tous, hélas, que la nature m'a doté d'un muffleur Hollywood. Le peuple protesta pour la forme. Mais si, je bruis. Mais cela est chose du passé. Grâce au génie de mon maître bidet. Approchez et appréciez le spectacle d'une grande dame libérant ses viscères en toute quiétude. Vous verrez que vos deniers, qui normalement auraient dû servir à aider les galeux dans les hôpitaux et les asiles, ont servi à bon escient, n'est-ce pas? Merci, Majesté.
Et la bourgeoise s'en fit faire son don à la blanche latrine. Malheureusement, le maître bidet était véreux. Et la nouvelle toilette silencieuse s'avéra un véritable spectacle son et lumière, comme nul n'avait jamais entendu dans tout le royaume. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Puis, Vous avez déjà terminé, Majesté. Nous n'avons rien entendu. vraiment, Vraiment. Vraiment, c'était clean, votre affaire. j'y retourne d'abord. Et le même tohu-bohu recommença. Pour le service en français, dites français. Pour quelle ville? Puis cette fois-là... Cette fois-là, bravo, cette fois-là, c'était encore mieux, Majesté, c'était une tombe. Que dis-je, une tombe, une cathédrale, n'est-ce pas, peuple soumis? Oui. Toutefois, une fillette innocente, simple d'esprit et dépourvue de l'hypocrisie, qui habitait ses aînés, s'avança et dit à la bourgeoise. Ben voyons, tu fais du bruit Saint-Aurore, toi? Vexée, la bourgeoise chassa le maître bidet, fit exécuter la fillette, coupa les oreilles de ses sujets et s'obstrua le soupirail jusqu'à la fin des temps. Fin. Compagnie de Didier Desmarais Caring-Fichon, le très prolifique auteur de la région de Toulon. De Villefranche-sur-Mer. De Villefranche-sur-Mer, pardon. Et nous parlerons avec lui en cette deuxième partie d'émission de la réédition du grand roman d'aventure de Marguerite Duras, Moderato Cantabile, sur Grain de riz, qui vient d'être réédité. Alors d'abord Didier, bonsoir. Bonsoir. Didier Desmarais Caring-Fichon, d'abord, avez-vous aimé? J'ai mangé la page 38. Vraiment? J'ai littéralement dévoré la page 38, la 96 et la 175. Ah bah alors, si c'est comme ça, moi, je bouffe le dernier chapitre. Oh non, celui-là, il est un bibi. Non. Et la préface. Oh, celle-là, je me la garde avec la sauce ribs. Et vous savez quoi, Didier? Si c'est comme ça, eh bien moi, je bouffe la comtesse de Ségur. Oh, qu'elle est juteuse, merde. Vieux satire. Oh là là. Merde. Oh. Nous allons faire une petite pause. Ah, excusez-moi! Moment bien n'est plus important que ses doigts pour un anglophone. D'ailleurs, ça m'a inspiré un de mes plus beaux poèmes. Est-ce qu'on a le temps? Un poème qui s'intitule Le doigt et qui va comme suit. Doigt, 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 doigt et moi. Toi et moi, ensemble pour la vie. Doigt, doigt, pouce, pouce, pouce. Il connaît son affaire. Doigt, 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 doigt. Doigt, doigt. Index majeur, paix. Oh. Annulaire, auriculaire. Oh, 2 hot dogs, pas de coleslaw. Doigt, doigt. Quoi? Doigt dans l'oreille. Quoi? On me dit que ce sont les droits et non pas les doigts des anglophones qui sont menacés par la loi sur l'affichage au Québec. Et là, on voit tous les Indonésiens en train de chercher le bout. Eh, mon Dieu, que ça va mal dans le monde, hein? Pendant ce temps-là, au Japon, on organise une projection spéciale du premier film en urinoir au Rama. Succès bœuf! Chez nous maintenant, au Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias, événement unique en Amérique du Nord, pour la première fois en public, 4 hommes et une femme se cachent le pénis. Belle leçon de courage, une femme sourit, même si elle a une plaque en métal dans la tête. Maintenant, le Cirque du Soleil innove encore avec un numéro révolutionnaire. Une femme descend un escabeau à reculons
et ce pas de bas dans ses souliers. Je répète, pas de bas dans ses souliers, c'est bien plus glissant. Nouvelle médicale maintenant. Un chercheur d'une université américaine aurait découvert le point G d'un ballon de basket. S'en passe-tu des affaires? Santé maintenant. On aurait enfin découvert la raison du problème des retards à Urgence Santé. Un géant s'accoterait sur des ambulances. Mais bon, ce n'est encore qu'une rumeur. Sport. La patineuse Josée Chouinard se met au vélo de montagne. C'est interminable, cette affaire-là. Maintenant, dans la rubrique « Que sont-ils devenus ?» Monique Simard. Elle ressemble de plus en plus à Nathalie. Je répète, elle ressemble de plus en plus à Nathalie. Droits de l'homme maintenant. Au Pakistan, un organisme dénonce l'usage des enfants comme médaille par les militaires. D'autre part, en Australie, une nouvelle loi force des humains à se transformer en corde à linge. Je répète, Monique Simard ressemble de plus en plus à Nathalie. Maintenant, tendance, un menuisier avant-gardiste lance la mode de la toilette au milieu d'un escalier. Et enfin, à peu près temps, alimentation maintenant. Pour seulement 4,99 $, un restaurant offre de vous slapper son repas d'en face, un repas complet. Et pour 10 $, un autre vous permet de kicker un lunch. Et voilà! C'est ce qui me fait maintenant ce tout nouveau segment. On regarde juste les portraits. On regarde juste des portraits. Un photographe de mode américain a mis aux enchères aujourd'hui sur Internet des ovules de mannequins. Ça, vous savez, c'est très, très facile à reconnaître un ovule de mannequin. Dans un tas d'ovules, par exemple, c'est le seul qui se retourne comme ça. Selon l'organisateur de cette vente, Ron Harris, les prix des œufs de mannequin pourraient atteindre 150 000 $. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en France, une pareille vente serait parfaitement illégale. Cependant, le photographe, M. Ron Harris, a su subtilement détourner la loi française pour parvenir à faire la promotion de sa grande vente d'ovules de mannequin. On a d'ailleurs des images. Good evening. My name is Mr. Thompson. Bonsoir, je suis Monsieur Thompson. Je suis un scientifique et un scientifique. Et aujourd'hui, ils m'ont demandé de parler du pudding tapioca. Je ne sais pas pourquoi. Il a le petite boule et il a le jus, comme l'amour. Et qu'est-ce que vous savez de... Oups, c'est plein de mannequins ici. Si vous voulez acheter le pudding, ou juste les petites boules, vous, comme les supermodèles. Pourquoi j'ai dit top modèle? Je sais pas. Raison. Bonsoir Margaret. Bonsoir, Marc. Bonsoir Bod. Bonsoir, papa. Bonsoir Kitty. Alors Kitty, tu ne viens pas embrasser papa? Ah, cette Kitty, toujours aussi catatonique, hein? Et moi, papa, est-ce que je suis aussi un caca atomique? Mais non, champion, catatonique. Et tu sais qu'elle est ainsi depuis qu'elle a appris que l'idole des jeunes, Margot Lefebvre, se mettait au yéyé. Tu sais, Marc, qu'avec mes partenaires de bridge, Cindy Sue Parker, Marjorie Langford et Eunice Peabody, j'ai appris les rudiments du yéyé. C'est vrai? Regarde. Margaret. C'est osé, non? Mais si quelqu'un te voyait... Oh, pardon, Marc. Où avais-je la tête?
Ce que ça sent bon ici. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Mais voyons, chérie, c'est mardi. Ah. Et le mardi, c'est... La poule au pot. Et puis, chérie, comment s'est passée ta journée? Eh bien, nous avons reçu des clients de l'Ontario aujourd'hui. Bud, dans ta chambre, immédiatement. Des clients de l'Ontario? Ce n'étaient pas des Ontariens, j'espère. Père dit qu'ils mangent leurs enfants à la naissance. Ah non, chérie, tu confonds les Ontariens avec les hamsters. Oui, c'est sans doute à cause de la manie qu'ils ont tous les deux de constamment courir dans une roue en grignotant des graines. Parlant de grignotage de graines, j'ai lu une nouvelle étonnante aujourd'hui. C'est vrai. On dit que l'Ontario a pris des mesures en vue d'accorder aux homosexuels et lesbiennes les mêmes droits et responsabilités que les couples hétérosexuels. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je vais tout expliquer. Viens vite, Bud. Papa va nous parler des droits des homosexuels en Ontario. T'es content? Ouais. Ah, c'est super. D'abord, serre-moi un de tes fameux martinis, Margaret, s'il te plaît. Comme si c'était déjà fait, mon chéri. Merci. Alors, écoutez bien tous les deux. D'abord, les gays... Non, s'il te plaît, Margaret, ne juge pas trop vite. Ah, pardon. D'ailleurs, les gays auront maintenant les mêmes droits que les gens normaux comme nous. Kitty, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Sauf qu'ils ne seront pas reconnus comme époux au sens de la loi ontarienne. Est-ce que tu comprends, Bud? Ah, je comprends tout. Bravo. Mais est-ce qu'ils sont contents? Mais oui, chérie. Ils sont gays. D'ailleurs, je crois même, Bud, qu'ils ont organisé un défilé devant la maison. Va voir par la fenêtre, Bud. Allez, cours! Super. Bud, Kitty, Marc, Oui. j'ai un aveu à vous faire. Assis-toi, Margaret. Je ne suis pas certaine, mais je crois que j'ai déjà été lesbienne en Ontario. Margaret! Quand j'étais meneuse de claque au high school, j'étais en retard pour le match et j'ai dû mettre en catastrophe la petite culotte de Pamela Higgins. Voilà un signe qui ne trompe pas. Bien, si on mangeait, j'ai une faim de loup, moi. Le dîner n'est pas prêt. Ah. J'ai une idée. Si Oui. on dansait le yéyé. Bravo, excellente idée, Bud. Allez, dansons le yéyé. Mais... 84 000 piastres. 84 000 piastres. Ah! C'est qui va payer pour ça? C'est pas le bidou riche en haut de la pente. Non, monsieur. C'est Ticlin. Que c'est qu'on pourrait faire, peut-être, nous autres, avec 84 000 piastres? Les hôpitaux? Les pauvres vieux, laids, pleins de pisse, qui puent, pendant que chose, à 75 piastres de l'heure. 75 piastres de l'heure? Avec sa petite efface. Chic. Chic. Il efface! Chic. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Moi? J'efface. Chic. Ah ouais, paye-moi. J'efface, là. Paye-moi. 84 000 piastres. Chic. Aux 4 aiguilles. Madame Stawala, Wola. D'abord, bonsoir, Madame Wola. Madame Wola? Wola, c'est ça. Alors donc, vous avez vécu... Oui, vous avez vécu des années avec 4 aiguilles dans un sein
selon la nouvelle, en tout cas, qu'on vient de lire. C'est parce que je l'avais pas vu. Ben non. Je l'avais pas vu. Ben non, je présume. Non, ils étaient là. Là, au bout Ah, là-bas, mon là. Dieu. Oui. Oui, j'ai... Mais, votre... Attendez, Il y a quelqu'un... Je crois que c'est mon mari. Ah, ben c'est ça. La rue Non, c'est pas mon mari. Saint-Hubert, c'est où? La rue, c'est de ce côté. Ah, OK. Moi, j'ai... D'accord. Excusez. Non, ça va. On va juste prendre mes morceaux de bois. D'accord. Bon. Madame Ouellet, il n'y a pas votre mari à qui est arrivé quelque chose de semblable, Oui, je oui, pense? Oui. C'est mon mari, oui. Oui. Attendez. Albert. Albert, il est là. Albert. Ah! Oui. Ça, c'est votre mari? Je lui dis au monsieur, je J'ai lui dis. déjà eu de l'eau dans le coude. De l'eau dans le coude? Hey, je suis plombier. Ah. Bon, ben c'est...